Le coach de la Guinée, coach, vraiment la salle un peu calme avec tous ces journalistes guinéens qui ont effectué le déplacement. Je sais également que vous êtes déçus de ce match. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Bon, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se cacher et se trouver d'excuses. Je pense que notre première mi-temps a été insipide. On a manqué de liant et d'agressivité en première mi-temps. On était toujours un temps en retard. Je pense que mentalement, il nous a manqué beaucoup de choses. Avant de commencer, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel quand on porte ce maillot et qu'on défend le tricolore. C'est que c'est le pays de nos parents, de nos ancêtres et le nôtre après. On a l'obligation de se battre, de mouiller le maillot, de donner le meilleur de nous-mêmes et de rendre fier le peuple. Et on n'a pas rempli toutes ces conditions-là. Voilà, après, je ne me cache pas. Mais les joueurs en qui j'ai eu confiance, que j'ai alignés, on n'a pas tous répondu sur ces critères-là. Voilà. Et ça, c'est dommageable. Ok, on va prendre une question ici. Allez-y. Portez bien la voix, s'il vous plaît. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis... Donne-lui le micro. Donne le micro. Ouais, ok. Je suis Sema Katrouma Kamara, je travaille pour Ndimba Media à Conakry. Coach, aujourd'hui, est-ce que par endroit, vous n'êtes pas responsable de la défaite, en ce sens que le gardien que vous avez aligné est l'axe central qui est Mohamed Ali. Le gardien, par exemple, c'est quelqu'un qui a battu l'équipe, qui a pris un but bête lors du match aller. Vous avez préféré donc de l'aligner encore ce soir. Et le second, c'est Mohamed Ali Kamara, qui a donné la passe à l'adversaire lors du match aller. Vous avez préféré l'aligner, même si vous avez fait appel à un autre joueur, qui est Mohamed Souma. Vous avez préféré mettre Mohamed Souma. Essayez d'être sur le banc. précis. Par endroit, est-ce que, coach, vous n'êtes pas responsable de la défaite de la Guinée ce soir? De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, quand il y a une défaite, nous en tant qu'entraîneur, on ne doit pas se chercher d'excuses. On est les premiers responsables. Ça, vous avez totalement raison. Après, sur les choix, il y a aussi peut-être l'expérience du haut niveau, une erreur qui est préjudiciable concernant le joueur sur le match du Congo. Mais dans ce qu'il produit à l'entraînement, les performances qu'il a en club, j'ai réitéré ma confiance envers lui. Et je n'ai pas pour habitude de tirer sur les joueurs. Voilà. Bien évidemment, sur ce match-là, il y a des erreurs individuelles. Sur le match d'avant aussi, il y a des erreurs individuelles. Ça, on ne peut pas le prévoir. Voilà. Malheureusement. Allez-y. Bonsoir coach, je suis Abdoulhamid Bangoura de Espace Foot Guinée. Vous avez évoqué tout à l'heure des erreurs individuelles. Aujourd'hui, encore des erreurs qui nous coûtent la victoire, alors que vous êtes dans une mission très compliquée, parce que c'est la qualification pour la CAN. Après 2 défaites, est-ce que vous pensez que c'est le moment de prendre des décisions fortes et écarter complètement certains joueurs qui ne sont pas à la hauteur des attentes du peuple des Guinéens en termes de performance? D'accord, je vais vous répondre. Vous avez raison dans un sens où il faut une certaine cassure, où il faut faire des choix différents sur les joueurs sélectionnés. Maintenant, en revenant un peu en arrière, les 23 joueurs qui ont été sélectionnés, il y a eu des impondérables, il y a eu des blessures et des choses qu'on ne maîtrise pas en début de saison. Et je pense que la sélection, celle-là, la première, était équilibrée. Et je pensais qu'on allait répondre présent sur beaucoup de choses. Maintenant, bien évidemment, il y a des joueurs importants. Il y a eu quelques temps où il y avait une ossature. On perd un joueur important sur un premier match. On le remplace, son remplaçant numériquement, je pense qu'il a rempli sa fonction. Après, voilà, il y a des erreurs, il y a des choses... Après, je le dis, voilà, il faut assumer ça, il faut faire face. Et je répète encore, on n'a pas rempli toutes les cases. Je suis obligé de le répéter, sans tirer sur personne ou sans viser qui que ce soit.
Ça, c'est entre les joueurs et l'encadrement et le staff et l'entraîneur que je suis. On ne remplit pas toutes les cases. Quand on porte le maillot de l'équipe nationale, on a un devoir. On a un devoir et on a une mission. Et, je le répète encore, on n'a pas rempli toutes les cases. Voilà. Allez-y. Bonsoir coach. Samuel Yaou, NTV. 2 matchs, 2 défaites. Comment voyez le futur de votre parcours éliminatoire Maroc 2025? On ne peut pas commencer pire que ça. Hein. 2 matchs, 2 défaites. Même si sur le premier match, il y a du contenu, il y a des choses qui sont intéressantes. Là, on va dire que la première mi-temps était insipide, je me répète. L'entame de la deuxième était beaucoup mieux. Je pense que les joueurs qui sont rentrés ont apporté de la fraîcheur et de l'abnégation. Maintenant, c'est le résultat qui compte. C'est 2 matchs, 0 points. Bien évidemment, on est dans une situation qui est inconfortable pour la qualification. Mais il faut continuer à travailler et puis récupérer certains joueurs qui sont importants, voir les états de forme des uns et des autres pour les 2 prochains matchs, aller chercher les 2 victoires. Voilà. Allez-y. Bonjour coach, Jean-Sylvain Ressot de la télévision nationale de Côte d'Ivoire, RT1. Alors coach, une question à 2 volets. Est-ce que le fait que l'adversaire se présente avec des joueurs qui évoluent pour la plupart dans le championnat tanzanien, est-ce que cela n'a pas un tant soit peu trahi vos joueurs qui évoluent tous en Europe et vous menez 1-0, vous décidez d'attaquer toujours pour chercher à marquer un 2e but? Pourquoi vous n'avez pas bétonné ou bien vous n'avez pas changé de système de jeu à ce moment précis? D'accord. Oui. Vas-y, et puis ça. C'est bon. Allez-y, coach. Il n'y a que des équipes bien organisées maintenant dans le football. Hein. Il n'y a plus d'équipes qui arrivent et qui font n'importe quoi. Vous regardez sur les qualifications, il n'y a pas des gros scores, donc tout le monde rivalise. On est dans un groupe où il y a 3 équipes sur 4 qui ont fait la CAN. Et peu importe le niveau où on est, on comble certains manques peut-être du niveau où on joue, où on évolue, ou le championnat, par ce que j'ai précisé tout à l'heure, par de l'abnégation, par de l'envie, par du dépassement de soi. Et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps. On va repartir sur d'autres intentions, mais vous leur avez donné de la force. Vous leur avez donné beaucoup de force. Donc le match va être encore plus dur en 2e mi-temps. Voilà, pour répondre à votre question. Pardon? Oui, mais moi, c'est pas ça que j'ai demandé. Je pensais qu'on allait temporiser, attendre, garder le ballon. Maintenant, il y a eu tellement aussi, à la mi-temps, il y a eu des mots, hein, je les ai un peu secoués. Ils se sont secoués aussi entre eux. Et ceux qui sont rentrés, les changements qui ont été apportés, ont apporté ce plus-là. Et ça a été dur de les canaliser. Parce qu'ils étaient tellement révoltés par leur première mi-temps que ça a été dur de les canaliser. On a essayé. Malheureusement, cette égalisation arrive un peu trop vite. Okay. Alors, Kofi Kwame, notre voix Côte d'Ivoire. Eh bien, coach, on a vu qu'à la fin du match, il y a les supporters de la Guinée dans les tribunes qui ont exprimé leur mécontentement pour essayer, à leur manière, qu'est-ce que cela vous a fait? Et puis aussi, si les supporters en Côte d'Ivoire se manifestent comme ça, on peut se dire qu'en Guinée, c'est pourquoi est-ce que vous avez un message pour ces supporters, pour le peuple guinéen? Non, mais les supporters, ils sont fâchés, ils ont raison. Ils ont raison. Que voulez-vous que je leur dise? À part s'excuser, à part assumer, et même ça leur suffira pas, ça n'atténuera pas leur colère. Vu ce qu'on a produit par moment, ils ont tout à fait le droit d'être en colère. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Allez-y. Coach, bonsoir. Bonsoir. Gibril Touré du site Firawa Sport. Tout à l'heure, on parlait des supporters. Au pays, il y a une crise économique, mais l'État se démerde à débloquer chaque moment des milliards pour vous mettre dans tout le confort. Des vols spéciaux affrétés pour vous, un collège d'entraîneurs pour 2 défaites en 2 matchs. La Tanzanie avec des joueurs locaux pour lesquels j'ai du respect. On perd aujourd'hui une défaite donc, qui énerve tout le monde. Coach, en acceptant de prendre la tête du Sili, comme Kaba Diawara à un certain moment, est-ce que vous n'avez pas été pressé en brisant les étapes?
Précis, pardon? Vous n'avez pas été pressé en brisant les étapes puisque l'équipe nationale A, on ne vient pas pour apprendre. C'est le sommet. D'accord. J'étais pas pressé ou patient. Sois bien clair, il y a une décision qui a été prise, moi je ne la commenterai pas. On me sollicite. Je demande à ma femme et mes enfants. Je vais chercher la bénédiction chez les mamans. Et je réponds favorablement à la demande du pays. Maintenant, c'est pas moi qui ai forcé les choses, quoi. Voilà. Quand le pays nous appelle, on répond favorablement. Si demain on vous appelle, on vous dit soyez officier média de l'équipe nationale, vous allez essayer de répondre favorablement et de donner le meilleur de vous-même pour le pays, tout simplement.